Pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas de quoi je parle, éventuellement, c'est un concept que je lance là depuis quelques semaines. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle. Et mon objectif cette année, en fait, c'est de montrer un peu plus comment je travaille, de montrer un peu plus les coulisses, pour que vous voyez en fait pour que vous sachiez en fait à quoi vous attendre. En tout cas avec moi sur une bêta-lecture, quel genre de retour vous pouvez avoir sur votre texte. Et donc j'ai proposé, et c'est toujours en cours de proposition, donc je peux pas vous... Si, il faudrait que je vous mette le lien. Vous avez la possibilité en fait de demander que je fasse la bêta lecture de la première page de votre manuscrit gratuitement, en live, là, sur Twitch. Et en rediffusion sur YouTube. Voilà, pour que je vous fasse en fait un retour, pour que vous ayez déjà vous un retour sur votre texte, au moins sur la première page. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, sachant qu'en plus les premières lignes et les premières pages sont méga importantes, sont décisives autant pour le lecteur que pour les potentiels éditeurs, éditrices. Donc c'est pas négligeable. Donc ça vous permet déjà d'avoir un retour, et ça vous permet de voir aussi comment je travaille et quel genre de retour vous pouvez vous attendre sur une bêta lecture, sachant que chaque bêta lecteur travaille différemment, voilà, mais ça peut vous donner un aperçu de genre de retour que vous pouvez recevoir, et ça peut être rassurant. Je sais à quel point ça peut être flippant d'envoyer son texte à quelqu'un qu'on connaît pas, ou qu'on connaît à peine sur internet ou sur les réseaux sociaux. Même si je fais en sorte de montrer souvent ma tête, voilà, je suis assez naturelle sur les réseaux et sur Twitch et tout ça. Mais voilà, je sais que c'est pas évident, que ça sort un peu de nos tripes, c'est notre bébé, et que recevoir un retour sur ce qu'on écrit, pour avoir moi-même envoyé déjà mon texte en bêta lecture, j'ai beau être bêta lectrice, c'est quand même relativement flippant. Voilà. Donc le but, c'est justement que vous soyez un petit peu plus rassurés. Bizarrement, c'est ce que je disais la dernière fois, sur la première session qu'on a fait la dernière fois, j'avais pas eu beaucoup de demandes, même si j'ai beaucoup de gens intéressés, mais je pense que justement les gens avaient un petit peu peur. Je crois qu'Ellie, c'était un peu ton cas. Ça t'intéressait, mais t'avais un petit peu peur de ce qui allait se passer, ce qui est normal, et je pense que d'avoir fait le premier live, ça en a rassuré quand même pas mal, et du coup j'ai eu plus de demandes pour ce concept-là, pour les prochains lives, donc c'est cool. D'ailleurs, merci aux personnes déjà qui m'ont fait pas mal de retours sur le premier live, sur les premières rediffusions sur YouTube, parce que du coup ça me rassure aussi, moi, parce que je suis un être humain aussi, qui flippe un petit peu de montrer son travail. C'est pas évident, parce que je travaille toute seule dans mon coin, avec les auteurs et les autrices concernées. J'essaie de montrer un petit peu ce que je fais sur Insta, en story et tout ça, mais c'est pas toujours évident. Donc moi, ça me sort aussi de ma zone de confort. Vous allez voir que je suis pas très à l'aise à la lecture, c'est-à-dire que là je vais lire les textes, c'est pas ma spécialité, donc j'espère que vous serez indulgents. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Déjà merci aussi aux autrices, pour le moment il n'y a que des autrices je crois, aux autrices qui se sont lancées du coup, qui ont accepté de me faire confiance sur ce concept. Donc là on va avoir Ellie, on va avoir Novaverse, à celles qui ont déjà participé, à celles qui se sont inscrites sur le formulaire. Si jamais ça vous intéresse, vous allez sur je vais vous mettre mon nom sur Insta, hop. Parce que en story à la une, vous allez avoir toutes les informations et le lien vers le formulaire pour vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Je vais éviter d'écorcher mon nom. Hop. Bien sûr qu'on sera indulgent. Hop. Voilà. Donc Maria Villessa sur Instagram, vous allez en story à la une et vous aurez toutes les infos et le lien pour vous inscrire si jamais ça vous intéresse. Globalement, comment ça se passe ? Donc vous avez un formulaire de demande où je vous pose déjà un peu des questions sur votre nom, le titre de votre roman, si vous pouvez me mettre un petit pitch de quoi ça parle. Et surtout en fait sur le formulaire j'ai besoin que vous cochiez des cases pour consentir à être diffusé sur Twitch en live, à être diffusé sur YouTube. Vous pouvez aussi me mettre vos conditions, voilà, si vous avez des exigences qu'il faut que je respecte, si vous voulez que rester anonyme, si vous voulez pas que je donne le nom de votre roman, si vous voulez pas que je lise votre texte ou que le texte soit affiché, voilà, vous n'hésitez pas, je reste ouverte à la discussion. Le but c'est que ça se passe bien autant pour moi que pour vous.
Voilà, vous pouvez changer d'avis. J'ai une personne là qui s'est inscrite sur le formulaire et un ou deux jours après, elle m'a envoyé un mail en me disant bah, finalement j'ai changé d'avis, je veux pas participer, est-ce que tu peux retirer mon texte? Et je lui dis bah oui, il y a pas de souci, quoi. Et en fait, voilà, vous avez le formulaire. Je vous garantis pas de lire votre texte maintenant tout de suite, c'est en fonction de mon organisation et tout ça. Et de toute façon, quand je me penche sur votre texte, que je travaille dessus, je le fais pas directement en live, je le fais avant de mon côté, pour ensuite vous l'envoyer par mail, pour que vous puissiez déjà avoir mes retours de votre côté, et me donner votre accord pour diffusion. Voilà. Là, les filles qui vont passer ce soir, elles ont déjà eu leur retour, et elles m'ont dit que c'était ok pour être diffusé. Comme ça, je veux pas qu'il y ait de problème, de malentendus ou quoi que ce soit. Ça vous évite une mauvaise surprise en live, vous savez à quoi vous attendre pendant le live. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau du topo. Si, petit rappel pour moi qui va être peut-être le plus important du live. On est bienveillant, on est indulgent, on est respectueux envers le travail des auteurs et des autrices, peu importe ce que je lis ce soir, ce que je lirai sur les prochains lives. Voilà, on reste bienveillant. Moi, je fais en sorte, dans les commentaires que je fais, d'être le plus objectif possible. Vous allez voir de toute façon comment j'amène un peu mes remarques, comment j'essaie de formuler les choses, de nuancer les choses. Mais là-dessus, je serai intransigeante. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire au mieux pour être respectueuse du travail des autrices, mais vous, dans les commentaires, sur le chat, en live, et même sur YouTube, voilà, je serai intransigeante là-dessus. Voilà, je veux du respect. Voilà, là, clairement, je vous dégage tout de suite. Si je considère en tout cas que c'est irrespectueux ou condescendant ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider les auteurs et les autrices à améliorer leur texte. C'est le travail d'une bêta lecture, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Au suivant, à la suivante. Alors, je vais fermer ça. Donc Nova qui regardera peut-être en replay. J'essaie de voir ce qu'elle m'avait dit dans ses infos, ce que je peux partager ou pas. Tac, tac, tac. Hop. Parce qu'en plus, alors, le nom de ton roman peut être mentionné, nom de plume, ok. Et son Insta. Donc, la prochaine autrice, son pseudo c'est Novaverse. Son roman s'appelle Apothéosis, le chant du cygne. Ça va être une science-fiction dystopique psychologique. Et le pitch, c'est au cours d'une expérience révolutionnaire proposée par le centre de bien-être Mindhour, Nova entame un voyage... Ah oui, du coup, Nova, c'est peut-être le nom de ton roman. Enfin, en tout cas, c'est le nom que tu m'as communiqué. Tu pourras me corriger si tu veux. Nova entame un voyage intérieur pour tenter de se réparer et retrouver ce qui lui manque. Moi, le pitch m'intrigue pas mal quand même. Son pseudo sur Insta, je vais vous le mettre comme pour Ellie, je vais vous le mettre dans le chat. Il claque le titre. Ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, du coup. Enfin, on pourrait faire un petit... C'est pas une analyse, c'est quand tu cherches la racine du mot. Étymologie. Hop. Alors, son pseudo. Comme ça, si vous voulez aller la suivre sur Instagram, il sera là. Pour les personnes qui tomberont sur la rediffusion sur YouTube, je ferai en sorte de mettre les liens en description. Voilà. N'hésitez pas à les réclamer d'ailleurs si j'oublie. Normalement, ça devrait être bon, mais n'hésitez pas. Donc le pseudo de la Miss. Ensuite, je vais vous mettre le texte. Hop, alors Nova a répondu aussi à mes commentaires, donc on va pouvoir voir ce qu'elle me dit aussi. Je vous partage l'écran. N'hésitez pas aussi à commenter, à faire des remarques sur ce que je lis, hein, sur le texte des auteurs ou des autrices. Tant que c'est dans le respect, il y a aucun souci. Hein. On est là, l'avantage des lives ou même des rediffusions, c'est que vous pouvez aussi participer et faire part de vos retours. Donc son roman commence comme ceci, sur un petit dialogue. Allez voilà, s'enthousiasme William, un sourire lumineux flottant dans ses yeux couleur d'automne.
Maintenant, vous commencez à me connaître, je commente la première phrase. Et là, c'est un avis purement personnel. Vous l'avez vu, je pense, dans le dernier live. Oui, c'est ça. J'ai, moi, personnellement, un peu de mal avec les premières phrases de roman qui commencent avec une ligne de dialogue. Ça dépend comment c'est amené. Ici, attends, qu'est-ce que je lui ai mis exactement ? Je vais dire ce que j'écris parce que vous voyez pourquoi en fait je prépare ces lives en amont, c'est que j'ai besoin que mes propos soient clairs dans ce que je veux transmettre aux auteurs et je peux pas l'improviser comme ça en live. En tout cas moi je me sens pas de le faire, donc c'est pour ça que je préfère le faire en amont. Comme ça je vous lis aussi les remarques et mes propos sont un peu plus pensés quoi. Je suis pas la plus à l'aise à l'oral. En guise de première phrase de ton roman, je ne sais pas si c'est le plus pertinent. Je questionne souvent le fait de proposer une réplique en guise de première phrase, mais ça c'est... Ouh là là, je vais me faire taper sur les doigts, je fais des fautes, c'est pas pertinent, c'est... Ouh là là. Attention, hein, c'est pas crédible. Comment il a dit le monsieur ? Ah si, je suis flemmarde et incompétente, voilà. Bref, ceux qui savent, savent. Voilà, je questionne souvent le fait de proposer une réplique en guise de première phrase, mais ça, c'est une affaire de goût personnel. Mais au-delà de ça, ça ne nous dit pas grand-chose, que ce soit en termes de lieu, de temporalité, de personnage ou de situation. Vous voyez ce que je vous disais, en fait, pour Ellie. On retrouve un peu la même chose ici. Et il manquerait pour moi un petit élément qui ferait toute la différence, quelque chose qui surprend, qui interroge ou qui suscite une émotion particulière. Ici on a la sensation, ah oui c'est ça aussi, moi ça m'a donné un peu cette sensation de reprendre un chapitre en cours de lecture. J'ai pas cette sensation sur cette phrase d'être sur un début de roman, j'ai l'impression de d'ouvrir au chapitre 2, au chapitre 3, 10, 15 et d'avoir un personnage qui dit ah allez voilà, s'enthousiasme William. Et le souci c'est que, c'est ce que je lui ai dit après, donc je vais vous lire la suite. Deuxième réplique, te voilà bien guilleré, mon ami, fait remarquer le gatekeeper au majordome de la journée, un léger sourire au coin des lèvres. Oh oui, c'est exceptionnel. Tant de belles... vous allez voir ce personnage, j'ai fait des remarques. Tant de belles jeunes filles venues du monde entier, ici. Des américaines, des anglaises, des françaises. Oh, les françaises, ajoute-t-il en caressant une forme invisible du bout des doigts. Qu'elles sont belles, tu sais, j'ai toujours rêvé d'être un de ces gentlemen de la littérature française. Tu vois comme je suis, dit-il en exhibant fièrement son costume taillé sur mesure, d'un rouge vermeil rehaussant son teint. Allez, tu vois, la phrase est peut-être un peu longue là, la lecture. Rehaussant son teint, allé et vieilli par le temps, je fais toujours en sorte d'être classe en toutes circonstances. Oh, s'arrête-t-il net en fixant l'entrée, ça y est. Ah, on a eu la même réflexion, Ellie. Alors, je vous lis déjà juste le topo sur ce passage-là que je lui ai fait. Je fais en fait le souci d'avoir un dialogue sans trop de mise en contexte comme ça en début de roman, en début de chapitre. C'est que c'est un peu confus dans ma tête, on sait pas trop si on est dans une scène qui inclut 2 ou plusieurs personnages, et du coup on n'est pas certain de qui est qui dit quoi, vu qu'en plus on connaît pas encore les personnages, tu vois, moi j'ai eu un peu de mal, j'ai eu besoin de relire pour essayer de comprendre, alors c'est peut-être moi qui étais fatiguée, mais j'ai eu besoin de relire pour comprendre et c'était un petit peu fastidieux à la lecture. C'est pour ça que je dis que des fois de commencer par un dialogue c'est peut-être pas le plus pertinent, ou alors il faut reposer peut-être un peu plus de contexte, de cadre, pour savoir qui est qui dit quoi. Là techniquement on a 2 personnages qui se rencontrent en fait, qui se saluent et qui discutent. Et justement, Ellie, je suis d'accord avec toi. Cette fameuse phrase qui dit des américaines, des anglaises, des françaises, ou les françaises, dit-il en caressant une forme invisible. Tu vois, moi je le vois faire ça là. Et je lui ai fait en remarque, c'est un peu gênant ça, monsieur. Et vous voyez, des fois les remarques en tant que bêta lectrice, c'est des réactions typiques de lectrice en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'elle me dit.
parce que sur cette remarque, elle me dit ah, en effet, j'avais un peu peur que avec cette réplique, que ça mette mal à l'aise le lecteur, c'est un peu le but, mais j'espère qu'on comprend bien que c'est la manière d'être de William et non la mienne. Et là, oui, parce que tu vois, si vraiment j'avais un doute sur ton intention en tant qu'autrice, je serais venue le questionner et j'aurais pas fait une remarque comme ça, tu vois, je t'aurais fait un retour en disant oula, attention, peut-être que là, ce qu'il dit, c'est un peu problématique, on n'est pas sûr que c'est lui qui dit ça, c'est peut-être un biais de la part de l'autrice. Enfin, là, j'improvise, hein, je le formulerai autrement. Mais je viendrai questionner ça, alors que là, en fait, si je fais une remarque humoristique, c'est que clairement, on comprend que c'est le personnage qui est très gênant, quoi. Voilà. Et bah, justement, moi, dans ces moments-là, c'est un truc en tant que bêta-lectrice, je viendrai le questionner et après, je lui dirai, mais du coup, est-ce que c'était ton intention ou pas? Et c'est ce que je lui ai mis dans le... Je vous lirai le topo, parce qu'il n'y a pas que ça. mais là, vous voyez, ça caractérise un peu le personnage, tu vois. Moi, j'ai pas trouvé ça maladroit, tu vois. Je me suis, justement, dans ma réflexion, je me suis dit, ouh, c'est un peu gênant, ça. Pourquoi il dit ça, le monsieur Il est vraiment comme ça, ou... Bref. Je vais vous lire la suite. Oui, donc ça va, ouais. Les portes du hall s'ouvrent en grand et laissent apparaître une vingtaine de femmes venues des quatre coins du globe avec la volonté profonde de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et là, j'ai voulu faire une remarque et je me suis retenue, et au final, je l'ai fait après. Certaines recherchent le développement personnel, la découverte de leur plein potentiel, tandis que d'autres désirent la beauté, la perfection, la souveraineté qu'elles méritent. Et justement, moi, quand je vois la meilleure version d'elle-même, j'ai pensé développement personnel. Parce que j'ai un peu baigné là-dedans pendant des années, même si maintenant je m'en détache un peu. Il y a des choses qui m'intéressent toujours dans le dev perso, mais il y a aussi des dérives. Mais justement, quand j'ai lu ça, c'est ce que je lui ai mis après, j'étais en train de tiquer sur cette expression de être la meilleure version de soi-même, en me disant que ça faisait peut-être trop cliché dev perso, mais visiblement c'est très à propos, tu vois. Je m'étais dit, attends, est-ce que c'est volontaire de l'avoir formulé comme ça? Est-ce que c'est à propos? Ou est-ce que, voilà, ça... Mais au final, quand derrière, elle rajoute certaines recherches de développement personnel, on comprend que ça a l'air d'être volontaire de sa part, tu vois. Et c'est ce qu'elle m'a dit, ou elle me l'a dit après. Non, même pas, elle peut pas... Ah si, sur un autre truc, je crois. On va voir après. Donc ça, je l'ai lu. Au fond, peu importe les raisons qui les ont menées ici aujourd'hui, elles qui sont si différentes et semblables à la fois, forment aujourd'hui un tout, réunies dans un même but. Ensemble, elles représentent l'avenir. Et là, je lui ai juste mis, vu que je sais qu'il s'agit d'une dystopie, je me demande si on ne va pas être dans quelque chose qui dénonce un peu ces dérives du développement personnel, ou quelque chose du genre. Moi, ça m'intrigue. Justement, vu que j'ai un peu baigné là-dedans, et que je sais qu'il y a à boire et à manger dans ce milieu, il y a du bon et du mauvais, moi, ça me fait tiquer, et du coup, ça m'intrigue, tu vois. J'aimerais bien savoir où elle va. Et elle m'avait juste mis un petit smiley clin d'œil. Donc j'imagine que je dois être relativement dans le juste, ou je touche quelque chose, quoi. Mais moi, ça m'intrigue, en tout cas. Escortées par des hommes en costume 4 pièces, les jeunes femmes s'avancent lentement dans un silence presque cérémonial dans le hall. Les regards s'accrochent et s'échappent... Les regards s'accrochent et s'échappent, courent sur les murs d'ocre et de lumière, marchent sur les dalles de nacre, plongent dans le ruisseau qui ondule et gravite autour d'un arbre. Central, majestueux, baigné... La phrase est peut-être un poil longue. Baigné... Je crois que c'est ce que je lui ai mis. Central, majestueux, baigné par un puits de lumière qui arrose ses fruits. Ouais, c'est ça que je lui ai mis. La phrase est peut-être un poil à rallonge ici. Il y a peut-être possibilité de la couper en deux pour fluidifier le rythme et sa compréhension. Souvent, on dit une phrase, une idée. Alors, c'est pareil, c'est pas une vérité absolue, mais c'est pour vous donner un peu l'idée, c'est que souvent, là, tu vois, les regards s'accrochent et s'échappent, courent sur les murs d'ocre et de lumière, marchent sur les dalles de nacre, plongent dans le ruisseau qui ondule et qui gravite autour d'un arbre. L'arbre, il est central, majestueux. Tu vois, ça fait un peu phrase à rallonge, c'est un peu lourd à la lecture. Je connais les costumes 3 pièces, mais pas 4 pièces. J'ai pas tiqué. C'est pas un truc que j'y connais rien en costume et en mode. C'est vrai que j'ai pas tiqué. Donc écoute, Nova, si tu passes par là, essaye d'aller creuser cette idée. Peut-être que c'est un truc propre à ton univers après. Je sais pas du tout. Mais ouais, non, c'est vrai que t'as raison.
Si, avec le gilet, c'est 3 pièces le gilet, justement. Alors, je vois pas le reste de ton commentaire. Tac. Attends. Pourquoi le mot pantalon, il est ban? La veste, le pantalon, la cravate et le gilet. Alors là, dites-moi, hein, parce que moi, j'y connais absolument rien. Tu vois, c'est le genre de truc, si moi j'écrivais ça dans un roman, c'est typiquement le genre de détail auquel je ferais peut-être pas attention, parce que je maîtrise pas du tout le sujet. Ah, c'est la cravate, la 4e. On compte pas la cravate, je vais regarder. Les enquêtrices de terrain. Faites-moi un topo sur le chat. On est ensemble. Tac, tac, tac. Donc ouais, cette phrase, elle est un petit peu à rallonge. Le gatekeeper adossé au bar observe la scène, un sourire satisfait sur les lèvres. William s'approche du groupe. « Oh, bienvenue, bienvenue » murmure-t-il d'une voix douce. « Je vais vous défaire de vos manteaux. Oui, voilà. » D'un geste doux et soigneux, il fait glisser les vestes des demoiselles dans ses mains. Ses yeux en profitent pour naviguer sur leur dos, imaginer la douceur de leur peau, s'imprégner de leur parfum sucré, observer la beauté de leur tissu, ou encore admirer les remarques... Tu vois, la phrase pareille, peut-être un poil longue. Ou encore admirer les marques gravées dans leur chair. Je lui ai mis mais c'est un petit peu pervers ou bien c'est pareil, c'est un petit peu gênant, il fait quoi le monsieur là? Je viens de taper sur le net et c'est ce que j'ai trouvé. Donc du coup c'est quoi? C'est 4 pièces ou 3 pièces au final? Trois pièces, c'est avec le gilet veston. 4 pièces, c'est avec cravate et nœud pape. D'accord. Enfin, ou nœud pape. Ok. Bah écoute, j'ai appris un truc ce soir. Je sais pas si je m'en souviendrai demain, mais... donc voilà, on a une petite remarque bien sympa de la part de William. William aime ce jeu-là. Il tente de deviner la singularité de chaque être dans les petits détails qu'il voit. Et il faut avouer que lorsqu'il s'agit de femmes, le jeu est encore plus plaisant. On va t'avoir à l'œil, William. Hein. Attention, hein. Les épaules nues et le dos allégé, les participantes du programme révolutionnaire Apothéosis, donc le fameux titre du roman, prennent peu à peu possession du lieu. Guidées par les membres du personnel, elles s'installent dans des fauteuils blancs, moelleux et réconfortants, comme des guimauves. Ah oui, elle avait juste dépassé un petit peu, bon, on s'en fout. Réconfortant comme des guimauves, 2 jeunes femmes s'installent près du bar, intimidées par la présence du gatekeeper. Elles l'observent de loin en se partageant des messes basses. Voilà. C'est tout ce que j'avais mis comme remarque, je crois. Ah oui, j'étais venue soulever la question de la gestion de point de vue. William est très étrange, on est d'accord. On dormira moins bête ce soir. William et le gatekeeper, je crois que c'est ça. Hein. Tu vois, c'est ça aussi qui est très flou au début, c'est qu'on sait pas trop qui est qui. Donc ça c'est William qui s'exprime. Et te voilà bien guiré, mon ami, fait remarquer... Ah non, le gatekeeper c'est l'autre. Donc le gatekeeper c'est l'autre gars. Et William c'est le majordome. Tu vois, regarde Nova, si on se pose la question, c'est que c'est peut-être pas très clair. Dans la caractérisation des personnages. Et d'ailleurs, je crois que je t'ai fait la remarque, je le revois ici, bon ça c'est plus de la typo, sur les incises de dialogue, je te l'ai mis la remarque, je crois, sur le côté. Sur les incises de dialogue, ta première lettre doit être en minuscule, même si ça suit un point d'exclamation ou un point d'interrogation. C'est quand tu parles, dit-il, dit-elle, s'enthousiasme-t-il, remarque-t-il, enfin tu vois, tout ça c'est les incises de dialogue. Quand c'est dedans, en fait, il faut que ça commence par une minuscule. Corrigez-moi hein, si j'ai une connerie, je suis pas correctrice, mais moi en tout cas c'est comme ça que j'écris, il me semble que c'est comme ça. Donc il y a ça, et du coup moi j'avais fait un petit point... Ah non, c'est une autre personne... Oh, tu réponds à une grande interrogation de ces derniers temps, merci, sur la mage après insiste. Ouais, je le vois beaucoup, ça, dans les... Bon, après, ça, c'est des trucs qui se font en correction, hein, tu vois, c'est... Mais oui, normalement, c'est minuscule pour moi.
À vérifier, mais pour moi c'est minuscule. Oui, alors là je suis venue soulever un point, pas parce que c'était un truc qu'elle avait mal fait ou quoi dans son roman, mais parce que je me suis posé la question à ce moment-là. Je viens ici poser la question du point de vue, mais je sais pas... mais je n'ai pas la suite du texte pour me positionner, donc je te le relève juste pour que tu l'aies en tête par la suite si jamais. Dans ce paragraphe, on est clairement dans la tête de William, car on connaît ses pensées et ce qu'il aime faire. Tu vois, tout le passage, il aime imaginer leur peau, leur machin truc. Voilà, on est clairement dans la tête de William, ça on peut pas le savoir sinon. On connaît ses pensées et on aime ce qu'il aime faire, donc je pars du principe qu'on est soit en narration interne, soit en narration omnisciente, parce qu'on sait ce qui se passe dans la tête de ton personnage. Donc après, à voir si cela tient sur le reste de ton texte, des fois ça se joue dans la subtilité, dans ce que le lecteur ou les personnages sont censés savoir ou non. Si ça se trouve, tu le fais très bien par la suite, mais vu que c'est quelque chose que je relève de temps en temps dans les bêta-lectures, j'en profite pour te le partager. C'est vrai que ça m'arrive des fois dans certains textes que je bêta-lis qu'il y a une certaine confusion dans la gestion de point de vue, c'est-à-dire qu'on a l'air de partir sur une narration interne, très souvent, et de temps en temps, parce que je pense que ça arrange le scénario, on glisse sur une petite narration omnisciente parce qu'on a envie de transmettre une info sur un autre personnage qu'on n'est pas censé savoir parce qu'on est censé être en narration interne. Voilà, des fois c'est relativement flou et ça arrive de temps en temps et en fait ça se joue, comme je disais dans la remarque que je faisais, dans la subtilité, dans la façon dont on formule les choses. Par exemple, je sais pas, tu dis... je sais pas, on est en narration interne, mon personnage il s'appelle Julia, on va essayer de reprendre ce que moi j'écris. Je lui crie après et Trucmuche, il pense très fort que je suis une personne méchante. Tu vois, par exemple, si on est en narration interne, Trucmuche, il pense que je suis une personne méchante. Voilà, c'est très mal dit. Techniquement, t'es pas censé le savoir parce que t'es pas dans sa tête. Tu peux dire, je suis sûr qu'il pense que je suis une personne méchante. Ça oui, parce que ça marche. Tu parles de la réflexion de ton personnage. Mais vous voyez, c'est dans la subtilité, dans la façon de formuler les choses. Et des fois, c'est de la maladresse, mais on glisse comme ça, l'air de rien, vers un point de vue omniscient ou pas du tout interne, en fait. Donc là, je l'ai relevé parce que justement, j'avais compris qu'ici, on était dans la tête de William, dans le sens où on est dans ses pensées, dans ce qu'il aime, observer, toucher, machin truc, dans sa bizarrerie glauque et bizarre, là. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, est-ce qu'elle part sur une narration interne ou pas ? Et elle m'a dit, merci pour ta remarque, il est vrai que je suis assez dans le flou en ce qui concerne les points de vue, ce qui est normal. Mais je pense que j'aurais besoin d'un récap pour bien arriver à les différencier. Au final, dans mon écriture, je me suis laissée porter, ce qui est normal. Mais il faudrait effectivement vérifier si j'ai gardé le même point de vue sur mon roman ou si je switch. Du coup, ça rend ma narration moins cohérente. Voilà. Ça, c'est un truc que je conseille quand vous faites des relectures. Et n'hésitez pas à faire une relecture où vous vous concentrez seulement sur ça pour vérifier que vous êtes toujours dans les clous en termes de gestion de point de vue. Alors, attendez. Tu as raison, mais les logiciels les corrigent souvent si cette année majuscule. Oui, je suis d'accord. Ou même des fois on te corrige des mots alors que tu sais très bien ce que tu as écrit, mais le logiciel te dit non, c'est pas comme ça. Mais si, c'est comme ça que ça s'écrit. Sur Word, moi ça m'arrive, là sur ce que j'ai bossé ce matin, il m'avait corrigé un mot, c'était dans la conjugaison, et je fais non, là normalement, techniquement je suis bon. Et il persistait à me dire si, c'est comme ça que tu dois l'écrire, mais non. Et moi je suis sur Google Doc. Sur Scrivener en tout cas, mais c'est peut-être un réglage. Ouais, je sais pas, Scrivener, j'ai jamais essayé. Les switches de point de vue, ça me fait sortir directement du roman. Ouais, moi j'aime bien des fois parce que j'avais tendance à dire que les points de vue omniscients, ça se fait de plus en plus rare dans les romans. Et au final, dernièrement, j'en ai eu. Sur la mémoire des eaux de Margot Luton, justement, à un moment donné, j'ai relevé la tête, je fais « Ah, en fait, elle est en narration omnisciente, c'est intéressant de voir comment c'est géré. » Et c'est là qu'il y a aussi mon cerveau d'autrice qui travaille, en mode, du coup, j'observe comment elle fait. Mais ouais, ça peut faire tiquer des fois. Et encore, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément conscients de ça. Autant en tant que lecteur que auteur, d'ailleurs. Je sais pas du tout. Lorsque tu es en narration interne et que tu utilises la troisième personne... Oui, ouais.
Quand tu es à la première personne, ça va, c'est relativement simple. Des fois, tu peux t'embrouiller un peu, mais ça reste relativement clair. C'est vrai que quand tu es à la troisième personne, et c'est souvent là que je le vois en bêta lecture, la narration interne, quand tu peux... Alors, quand tu écris à la troisième personne, tu peux autant être en narration interne qu'externe, qu'omnisciente. Là, tu as l'embarras du choix, alors que quand tu écris à la première personne, tu es forcément en narration interne. Oui, tu peux pas être en omniscient... Externe, ça marche pas non plus. Ouais, c'est ça, narration interne. Et à la troisième personne, t'as l'embarras du choix. Et c'est là que c'est beaucoup plus facile de glisser d'un point de vue à un autre. Et des fois, c'est maladroit dans la façon dont c'est géré. C'est pour ça que là, je lui ai relevé, parce que j'ai pensé à ça à ce moment-là. C'était pas une faute ou quoi que ce soit dans son texte, mais je me suis dit que ça pouvait lui servir, donc je l'ai relevé ici. Du coup, le petit retour que je lui ai fait, vous voyez, elle m'a répondu aussi dessous. Tu as une entrée en matière très intéressante qui commence déjà à poser des bases sur ton univers sans trop en dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien ce genre d'univers où en fait tu commences à poser des prémices de trucs sans trop en dire et on va en découvrir plus au fur et à mesure, quoi. Ça fait que l'on est intrigué et qu'on a envie d'en savoir plus, de comprendre ce qu'il se passe et ce qu'il se joue. Tu as un début de caractérisation pour tes personnages, du moins concernant William. Je ne sais pas si c'est volontaire de ta part, mais il a un côté à la fois drôle et dérangeant. En fait, quand je dis drôle, c'est que moi, ça m'a fait rire, mais rire bizarre, en fait. Voilà, donc il a un côté à la fois drôle et dérangeant. C'est assez particulier, mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Et justement, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, en effet, c'est volontaire. Le but est que tout paraisse beau, positif et gai. On est dans une dystopie, hein. Donc ouais, il a l'air d'avoir un côté, tu sais, un peu gentilhomme dans les apparences et tout ça. Je sais pas, c'est la sensation que ça me donne. Le but est que tout paraisse beau, positif et gai au premier abord, mais qu'en réalité, ce n'est qu'une couche de vernis qui cache du pourri derrière. Ça fait penser un peu à la passe miroir. J'aime jouer sur cette ambivalence entre la sympathie de William et des petites choses qui vont mettre progressivement mal à l'aise. Si c'est progressivement, j'imagine ce que ça va être après. Là où je viendrais peut-être chipoter, c'est sur son tout début. Vous voyez ce que je vous ai montré un petit peu sur la petite scène de dialogue là, qui commence par un dialogue qui à la lecture, c'est pas très français ce que j'ai écrit, qui commence par un dialogue qui à la lecture peut être un poil confus. Il serait peut-être intéressant de commencer par une ou plusieurs phrases introductives qui posent un peu de contexte avec un petit élément intriguant. Tu as de quoi faire en plus avec cette première scène de roman. Afin que l'on ne soit pas trop perdu à la lecture. Elle m'a dit ça marche. Mais sinon, voilà, c'est vrai qu'après, Nova, t'as quand même un début qui est assez prometteur et qui donne envie de... Moi là, à la lecture, j'ai envie d'en découvrir un peu plus. C'est vrai que c'est un peu frustrant de s'arrêter là, quoi. Mais donc, voilà pour la Miss. La passe miroir, grave, j'avais la même vibe. Ouais, ça me fait penser un peu à ça. Et le directeur du Moulin Rouge dans le film... J'ai pas vu le film, je crois pas. J'ai pas une très grande culture ciné. Je crois pas l'avoir vu. Ou peut-être plus jeune, ou gamine, je sais pas. Je sais pas s'il est limite quand on est gamin. Mais voilà pour Nova. Nova, vu qu'à mon avis tu le regarderas peut-être en replay, t'hésites pas à revenir vers moi, à m'envoyer un message sur Insta ou quoi, si t'as besoin de rebondir sur certains trucs. Ce sera avec plaisir. Et dans tous les cas, pour ceux qui regarderont sur YouTube, pareil, vous n'hésitez pas à commenter, partager, à faire part de vos retours sur certains passages du texte de chacune. Voilà, dans le respect et la bienveillance comme d'habitude.